Sur le chemin de la réalisation et de l'accomplissement personnel, ce ne sont pas les grands bonds sporadiques qui font la différence fondamentale, mais plutôt les petites disciplines cultivées jour après jour, avec constance et détermination. Les personnes qui atteignent des niveaux remarquables de succès dans n'importe quel domaine de la vie partagent un ensemble de pratiques mentales qui fonctionnent presque en pilote automatique, façonnant leur perception, leurs décisions et leurs actions de manière systématique. Ces capacités ne sont pas des dons innés réservés à quelques élus privilégiés, mais bien des habitudes forgées à travers l'intention consciente et la répétition délibérée. Comme un muscle qui se renforce avec l'exercice régulier, ces schémas mentaux deviennent plus puissants et plus automatiques avec la pratique quotidienne. Explorons en profondeur 5 de ces habitudes mentales cruciales, des pratiques quotidiennes que n'importe qui peut commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour transformer sa propre trajectoire de vie et atteindre un niveau supérieur de performance et d'épanouissement. 1. La visualisation focalisée et proactive. La première habitude mentale fondamentale est la visualisation focalisée et proactive. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de rêver éveillé de manière passive. Au contraire, elles construisent des représentations mentales détaillées, vivantes et multisensorielles de leurs objectifs déjà atteints, comme si ces succès étaient déjà leur réalité présente. Il ne s'agit pas d'une simple fantaisie passagère ou d'une rêverie agréable mais inefficace. C'est un exercice mental systématique et structuré qui demande discipline et engagement. Ces individus consacrent du temps chaque jour, souvent au début de la journée, lorsque l'esprit est encore frais et réceptif, ou juste avant d'entreprendre une tâche importante, à s'imaginer naviguant à travers les défis avec habileté, prenant des décisions judicieuses avec confiance, et finalement expérimentant le triomphe avec tous les détails sensoriels associés. Cette pratique va bien au-delà de la simple positivité superficielle ou de la pensée magique. Il s'agit de familiariser profondément l'esprit avec le scénario du succès jusqu'à ce qu'il se sente non seulement possible, mais naturel, accessible et même inévitable. En visualisant avec intensité et régularité, ils activent les mêmes réseaux neuronaux qui s'illumineraient s'ils réalisaient physiquement l'action en question. Les neurosciences modernes confirment cette réalité fascinante. Le cerveau ne fait pas toujours la distinction entre une expérience vécue intensément dans l'imagination et une expérience réelle. Cet entraînement mental prépare donc le cerveau à reconnaître les opportunités et les ressources qui, autrement, passeraient complètement inaperçues dans le flux quotidien d'informations. C'est comme si, en peignant un tableau mental clair et précis de leur destination, ils commençaient à voir les miettes de pain qui y conduisent, les signes qui étaient toujours là mais invisibles à un œil non préparé. Prenons l'exemple concret d'un entrepreneur qui cherche à lancer un nouveau produit innovant sur le marché. Cette personne pourrait visualiser chaque étape du processus dans les moindres détails. La présentation impeccable et convaincante aux investisseurs potentiels, leur visage attentif et intéressé, les questions pertinentes qu'il pose et les réponses assurées qu'elle fournit. Elle imaginerait ensuite la réponse enthousiaste du marché lors du lancement, les premiers retours positifs des clients, le buzz sur les réseaux sociaux, la sensation de fierté en lisant les premiers témoignages élogieux. Mais cette visualisation efficace ne se limite pas aux aspects positifs. Elle n'ignore pas naïvement les problèmes potentiels ou les obstacles prévisibles. Au contraire, elle inclut l'image de les surmonter avec résilience, créativité et ingéniosité. L'entrepreneur se voit gérant le stress des moments difficiles, s'adaptant avec agilité aux imprévus inévitables, pivotant quand nécessaire, et maintenant fermement le cap malgré les turbulences. Dans ses visualisations, il se voit résolvant des problèmes de production complexes, négociant avec des fournisseurs difficiles, ajustant leur stratégie marketing en fonction des premiers retours, et finalement ressentant la satisfaction profonde et authentique de voir leur création entre les mains de clients satisfaits qui en bénéficient réellement. Ce processus mental rigoureux produit 2 effets majeurs. Premièrement, il augmente significativement la motivation intrinsèque en rendant l'objectif plus tangible et émotionnellement résonnant. Deuxièmement, il réduit considérablement l'anxiété face à l'inconnu, parce qu'en un sens très réel, ils ont déjà été là,
leur cerveau a déjà parcouru ce chemin de multiples fois. Pour cultiver activement cette habitude transformatrice, vous pouvez commencer modestement en consacrant 10 à 15 minutes chaque matin à cet exercice. Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux, respirez profondément pour vous centrer et construisez cette vidéo mentale de votre journée à venir ou de vos objectifs à long terme. L'important est de vraiment ressentir les émotions associées à la réalisation de vos buts, pas seulement de les voir comme un observateur détaché. La clé de l'efficacité réside dans deux éléments essentiels. La consistance absolue, faire cet exercice tous les jours sans exception, et le détail sensoriel riche, plus c'est vivant, mieux c'est. Posez-vous ces questions. Que voyez-vous exactement dans ce moment de succès? Quelle couleur? Quelle forme? Qu'entendez-vous? Les voix, les sons ambiants? Être de la musique? Que ressentez-vous physiquement dans votre corps? La chaleur de la fierté? L'énergie de l'excitation? La relaxation de l'accomplissement? Plus ces détails sont précis et engageants, plus votre cerveau intégrera cette réalité future comme quelque chose de réalisable. 2. Le dialogue interne constructif et autocompassionné. La deuxième habitude mentale cruciale est le dialogue interne constructif et autocompassionné. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact profond, direct et mesurable sur notre confiance en nos capacités, notre résilience face aux adversités et notre capacité à persévérer dans la durée face aux obstacles inévitables. Les personnes qui réussissent de manière durable ont appris, souvent après des années de pratique consciente, à devenir leurs propres entraîneurs internes bienveillants et exigeants, plutôt que leurs critiques les plus féroces et impitoyables. Cette transformation de la voix intérieure est l'un des changements les plus puissants qu'une personne puisse opérer dans sa vie. Cela ne signifie absolument pas ignorer les erreurs, minimiser les échecs ou éviter complètement l'autocritique nécessaire. Cela signifie aborder les défaillances et les revers avec une perspective d'apprentissage constructif et de croissance continue, plutôt qu'avec un jugement destructeur qui paralyse et démotive. Quand elles font face à une erreur significative ou à un échec cuisant, au lieu de tomber dans une spirale cognitive négative du type « je suis un raté »,« je n'y arriverai jamais » ou « je ne suis pas assez bon », leur dialogue interne ressemble plutôt à des questions productives et tournées vers l'avenir. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je ajuster intelligemment mon approche la prochaine fois? Quelles leçons précieuses cette situation m'offre-t-elle? Ou encore, c'était une tentative courageuse et maintenant j'ai beaucoup plus d'informations et d'expérience pour avancer avec sagesse. Elles reconnaissent pleinement leur humanité imparfaite et comprennent profondément que les erreurs, les faux pas et même les échecs retentissants sont une partie totalement inévitable, normale et même nécessaire du processus d'atteinte de quelque chose de significatif et d'ambitieux. Sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage réel. Sans échec, il n'y a pas de croissance véritable. L'autocompassion, un composant absolument crucial de ce dialogue interne sain, implique de se traiter soi-même avec la même gentillesse authentique, la même compréhension patiente et le même soutien inconditionnel qu'on offrirait spontanément à un bon ami proche qui traverserait une situation similaire difficile. Imaginez ce que vous diriez à votre meilleur ami s'il venait vous voir après un échec. Vous ne le démoliriez pas, n'est-ce pas? Vous l'encourageriez. Vous lui rappelleriez ses forces. Vous l'aideriez à voir la situation dans une perspective plus large. Cette approche contraste radicalement avec l'autocritique sévère, impitoyable et souvent disproportionnée qui conduit fréquemment à la paralysie émotionnelle, à l'évitement des défis futurs par peur de l'échec, et au développement d'une peur profonde de réessayer qui peut devenir chronique. Les personnes les plus accomplies et les plus résilientes savent intuitivement que la vraie résilience psychologique se nourrit directement de la capacité à se pardonner authentiquement à soi-même, à reconnaître ses limites sans s'en accabler, et à continuer d'avancer avec une détermination renouvelée plutôt que diminuée par l'expérience de l'échec. Pour développer activement cette habitude libératrice, commencez par prendre pleinement conscience de votre dialogue interne actuel sans jugement. Pendant une semaine, observez simplement comment vous vous parlez mentalement. Quand vous vous surprenez à utiliser un langage négatif, destructeur ou excessivement critique envers vous-même,
Faites une pause consciente dans ce flux de pensées. Questionnez activement la validité réelle de ces pensées automatiques. Sont-elles vraiment objectives? Sont-elles utiles? Contribuent-elles à votre bien-être et à votre progression? Puis, reformulez-les intentionnellement d'une manière plus constructive, réaliste et encourageante, qui reconnaît la difficulté tout en maintenant la perspective de croissance. Posez-vous cette question puissante et révélatrice. Est-ce que je dirais cela à quelqu'un que j'apprécie et que je respecte profondément? Si la réponse honnête est non, alors ne vous le dites pas à vous-même non plus. Vous méritez le même respect, la même considération et la même bienveillance que vous offrez naturellement aux autres. 3. La gestion intentionnelle de l'attention et la priorisation implacable, la troisième habitude mentale absolument cruciale dans notre monde moderne, est la gestion intentionnelle et délibérée de l'attention, couplée à une priorisation implacable et stratégique. Dans un univers saturé de distractions constantes, d'interruptions incessantes et de demandes qui semblent toutes urgentes, la capacité à diriger consciemment son attention vers ce qui importe véritablement est devenue un véritable super-pouvoir rare et précieux. Les personnes qui réussissent exceptionnellement bien ne tentent jamais de tout faire simultanément. Elles comprennent profondément que l'énergie et le temps sont des ressources finies qui doivent être investies stratégiquement. Elles excellent dans l'art subtil mais essentiel d'identifier les quelques activités clés qui génèrent le plus grand impact mesurable vers leurs objectifs véritables, et elles leur consacrent délibérément la majeure partie de leur temps, de leur énergie et de leur focus mental. Elles pratiquent avec discipline l'art difficile mais libérateur de dire non, fermement mais poliment, à de nombreuses sollicitations, opportunités et projets séduisants mais secondaires, précisément pour pouvoir dire oui pleinement et sans réserve aux choses qui comptent vraiment, qui sont alignées avec leur vision et leurs valeurs profondes. Ces individus performants commencent généralement leur journée ou leur semaine avec une compréhension cristalline de leurs priorités stratégiques. Ils ne se laissent jamais emporter par la tyrannie trompeuse de l'urgent au détriment de l'important. Ils résistent à la tentation insidieuse de répondre immédiatement à chaque email, à chaque notification, à chaque demande qui surgit. Au lieu de cela, ils se concentrent avec une détermination quasi féroce sur ce qui est véritablement important à moyen et long terme, même si ce n'est pas urgent dans l'immédiat. Cette distinction fondamentale entre urgent et important, popularisée par Stephen Covey dans sa célèbre Matrice, est au cœur de leur efficacité exceptionnelle. Cette approche disciplinée implique souvent une planification méticuleuse et stratégique, ainsi que la volonté ferme de protéger jalousement leur bloc de temps consacré au travail profond et concentré contre toutes les intrusions possibles. Ils comprennent instinctivement et appliquent rigoureusement le principe de Pareto, aussi connu comme la règle du 80 à 20, qui suggère avec une remarquable constance que approximativement 80% des résultats significatifs proviennent d'environ 20% des efforts investis. Par conséquent, leur énergie précieuse et limitée est stratégiquement canalisée vers ces 20% d'activités vitales qui produisent la majorité de l'impact désiré. Dans la pratique concrète, cela peut signifier déléguer intelligemment les tâches qui ne requièrent pas leur expertise unique ou leur signature personnelle, éliminer sans remords les activités chronophages qui n'ajoutent aucune valeur réelle à leurs objectifs, ou résister fermement à la tentation séduisante mais destructrice du multitâche qui fragmente dangereusement l'attention et réduit dramatiquement la qualité du travail produit. Les recherches scientifiques récentes en neurosciences cognitives sont unanimes. Le multitâche est un mythe. Ce que nous appelons multitâche est en réalité une commutation rapide de tâches qui épuise nos ressources cognitives, augmente les erreurs et diminue significativement notre efficacité globale. Les personnes hautement performantes le savent et l'évitent systématiquement. Elles comprennent avec une clarté absolue que le progrès réel, substantiel et durable provient de la concentration soutenue, profonde et ininterrompue sur une seule tâche significative à la fois, jusqu'à sa complétion satisfaisante ou jusqu'à atteindre un point d'étape naturel. Pour cultiver concrètement cette habitude transformatrice dans votre propre vie, commencez chaque journée
en identifiant 1 à 3 tâches principales vraiment importantes qui, si elles sont accomplies avec qualité, rendront véritablement la journée productive et satisfaisante, quelle que soit l'agitation autour. Ces tâches devraient idéalement être alignées avec vos objectifs à moyen et long terme, pas simplement avec les urgences du moment. Bloquez ensuite explicitement du temps dans votre calendrier pour ces tâches prioritaires et traitez ces rendez-vous avec vous-même avec exactement la même sérieux et le même respect qu'une réunion cruciale avec votre client le plus important ou votre patron. Ne les annulez pas à la première sollicitation externe. Durant ces blocs de temps sacrés, minimisez impitoyablement toutes les distractions possibles. Mettez votre téléphone en mode silencieux ou, mieux encore, dans une autre pièce. Fermez tous les onglets inutiles de votre navigateur Internet. Désactivez toutes les notifications push de vos applications. Fermez votre logiciel de messagerie. Communiquez clairement aux personnes qui vous entourent que vous avez besoin d'une période de concentration profonde et que vous ne devriez être dérangé que pour une urgence véritable. Créez un environnement physique et numérique qui soutient votre concentration plutôt que de la saboter. C'est un investissement dans votre efficacité qui paie des dividendes considérables. 4. L'adoption d'un état d'esprit de croissance continue. La 4e habitude mentale fondamentale est l'adoption et la culture active d'un état d'esprit de croissance continue et d'apprentissage permanent. Les personnes qui réussissent de manière exceptionnelle et durable perçoivent leurs capacités, leur intelligence, leurs talents et leurs compétences non pas comme des traits fixes, statiques et immuables déterminés à la naissance, mais comme des qualités dynamiques et malléables qui peuvent être développées, affinées et considérablement améliorées à travers la dévotion, l'effort soutenu, la pratique délibérée et l'apprentissage constant tiré de l'expérience. Cette perspective révolutionnaire, popularisée et scientifiquement documentée par la psychologue, renommée Carol Dweck, à travers des décennies de recherche rigoureuse, contraste radicalement avec ce qu'elle appelle la mentalité fixe, où l'on croit erronément que les capacités sont innées, prédéterminées génétiquement et fondamentalement immuables, quels que soient nos efforts. Les individus dotés d'un authentique état d'esprit de croissance embrassent les défis substantiels comme des opportunités précieuses et excitantes pour s'étendre au-delà de leur zone de confort actuelle, plutôt que comme des menaces à leur ego ou des preuves potentielles de leur inadéquation. Ils perçoivent l'effort non pas comme un signe de faiblesse ou de manque de talent naturel, mais comme le chemin noble et nécessaire vers la maîtrise véritable dans n'importe quel domaine. Plus crucial encore, ils perçoivent les échecs, les revers et les erreurs non pas comme une preuve douloureuse et définitive de leur insuffisance fondamentale ou de leurs limites permanentes, mais comme des leçons extraordinairement valables, des feedbacks riches d'informations et des opportunités déguisées pour apprendre, ajuster et croître. Cet état d'esprit puissant fomenterait naturellement une curiosité insatiable et authentique, ainsi qu'un engagement profond et renouvelé constamment vers l'apprentissage permanent qui ne s'arrête jamais, quel que soit l'âge, le statut ou les accomplissements déjà obtenus. Ils recherchent proactivement et systématiquement de nouvelles informations dans des domaines variés, acquièrent continuellement de nouvelles compétences parfois éloignées de leur expertise principale et restent résolument ouverts à la rétroalimentation honnête, même quand elle est inconfortable ou critique, précisément parce qu'ils la considèrent comme un outil précieux et un cadeau pour s'améliorer. Ils ne craignent absolument pas de paraître ignorants, inexpérimentés ou novices en posant des questions même basiques, ou en admettant humblement et sans honte qu'ils ne savent pas quelque chose, parce que leur objectif premier et fondamental est la croissance réelle et l'apprentissage effectif, non pas le maintien d'une apparence superficielle de perfection ou d'omniscience qui impressionnerait les autres. Cette humilité intellectuelle combinée à une ambition de croissance leur permet de s'adapter avec une agilité remarquable aux changements rapides et imprévisibles de leur environnement, d'innover constamment en combinant des idées de sources diverses et de rester pertinents, compétitifs et efficaces dans des domaines et des marchés qui sont en constante et rapide évolution. Ils trouvent une joie authentique et profonde dans le processus même d'apprentissage en soi, dans la sensation de progresser et de s'améliorer jour après jour, pas uniquement dans les résultats finaux externes ou la reconnaissance publique de leurs accomplissements. Cette orientation intrinsèque vers la croissance
les rend beaucoup plus résilients face aux obstacles et beaucoup plus persévérants dans la poursuite d'objectifs ambitieux à long terme. Pour favoriser activement et délibérément un véritable état d'esprit de croissance dans votre propre vie, commencez par recadrer consciemment votre relation avec les défis et les difficultés. Au lieu de penser automatiquement « je ne suis pas doué pour cela », avec un sentiment de finalité et de défaite, entraînez-vous à penser « je ne suis pas encore doué pour cela, mais je peux absolument m'améliorer et progresser avec de la pratique intentionnelle et du temps ». Ce simple mot « encore » change radicalement la perspective et ouvre des possibilités là où il n'y avait que des murs. Recherchez activement et régulièrement des opportunités concrètes pour sortir délibérément de votre zone de confort actuelle et apprendre des choses nouvelles qui vous challengent intellectuellement, que ce soit en lisant des livres stimulants dans des domaines que vous ne maîtrisez pas encore, en vous inscrivant à des cours en ligne ou en présentiel qui développent de nouvelles compétences, en assistant à des conférences, des ateliers ou des séminaires qui élargissent votre perspective, ou en recherchant proactivement des mentors expérimentés qui peuvent vous guider et vous challenger. Quand vous recevez une rétroaction constructive, qu'elle vienne d'un collègue, d'un superviseur, d'un client ou même d'un critique, écoutez-la avec une réelle intention de comprendre profondément et de trouver des pistes concrètes pour croître et vous améliorer, plutôt que de vous mettre immédiatement sur la défensive ou de chercher à justifier vos actions passées. Posez des questions de clarification. Demandez des exemples spécifiques. Remerciez sincèrement la personne pour son feedback, même s'il est difficile à entendre sur le moment. Apprenez également à célébrer consciemment et généreusement non seulement les résultats finaux et les succès visibles, mais aussi et surtout l'effort fourni, le courage démontré, le processus d'apprentissage vécu et les progrès incrémentaux réalisés, même quand ils semblent minimes. Cette célébration du chemin, autant que de la destination, renforce votre motivation intrinsèque et votre résilience à long terme. 5. La pratique quotidienne de la gratitude active. Le cinquième et dernière habitude mentale, et peut être l'une des plus profondément transformatrices sur le plan du bien, être psychologique durable, est la pratique quotidienne, intentionnelle et active de la gratitude authentique. Les personnes qui cultivent un succès véritablement soutenable et épanouissant sur le long terme possèdent souvent une capacité remarquable et une profonde appréciation consciente pour ce qu'elles ont déjà dans leur vie présente, plutôt que de se focaliser uniquement et obsessionnellement sur ce qui leur manque encore ou sur la prochaine conquête, le prochain objectif, le prochain accomplissement qui leur apportera enfin la satisfaction. La gratitude, telle que pratiquée par ces individus accomplis, n'est absolument pas une acceptation passive, résignée ou complaisante de la situation actuelle, un renoncement à l'ambition ou au rêve. C'est au contraire un reconnu consciemment et activement des bénédictions présentes, des opportunités disponibles, des ressources accessibles et des relations enrichissantes qui existent déjà dans leur vie quotidienne, souvent invisibles ou prises pour acquises dans la course effrénée vers le prochain objectif. Cette pratique régulière et disciplinée a un effet remarquablement puissant, documenté par de nombreuses études scientifiques en psychologie positive, sur le bien-être émotionnel global. Elle réduit significativement le stress chronique et l'anxiété, augmente substantiellement la résilience psychologique face aux adversités, améliore la qualité du sommeil, renforce le système immunitaire et cultive une perspective générale beaucoup plus positive et constructive sur la vie, sans tomber dans un optimisme naïf déconnecté de la réalité. Les personnes qui pratiquent la gratitude active ne réservent pas cette appréciation uniquement pour les grands triomphes spectaculaires, les succès majeurs visibles ou les événements extraordinaires de leur vie. Elles intègrent systématiquement cette pratique dans leur routine quotidienne la plus ordinaire, en appréciant consciemment et en savourant pleinement les petites choses qui rendent la vie belle et riche, une conversation significative et authentique avec un ami ou un collègue, un moment de tranquillité et de paix dans une journée autrement chaotique, l'aide généreuse et inattendue d'un collègue dans un moment difficile, la beauté simple mais émouvante de la nature observée lors d'une promenade, un repas délicieux partagé en bonne compagnie, un moment de rire sincère avec des êtres chers. Cette appréciation constante,
Cette attention portée aux aspects positifs déjà présents dans leur vie les aide puissamment à maintenir l'équilibre émotionnel et la perspective saine, spécialement durant les périodes inévitables de difficultés intenses, de pression élevée ou d'incertitudes troublantes où il serait facile de sombrer dans le découragement ou le cynisme. La gratitude authentiquement exprimée renforce également de manière tangible et mesurable la qualité et la profondeur des relations interpersonnelles, parce qu'exprimer sincèrement son appréciation et son remerciement aux autres nourrit puissamment la connexion humaine, crée des liens de confiance plus profonds et génère naturellement de la réciprocité positive et de la bonne volonté mutuelle. De plus, en se focalisant consciemment et régulièrement sur ce qui est déjà bon, positif et fonctionnel dans leur vie présente, ils créent et entretiennent un état mental fondamentalement réceptif, ouvert et disponible pour reconnaître, accueillir et attirer davantage d'expériences positives, d'opportunités enrichissantes et de relations nourrissantes dans leur futur. Il ne s'agit absolument pas d'ignorer naïvement ou de nier les problèmes réels, les défis présents ou les objectifs ambitieux futurs. Il s'agit plutôt d'ancrer solidement l'ambition légitime et l'aspiration à l'amélioration continue dans une fondation stable de contentement relatif et d'appréciation authentique pour le chemin déjà parcouru et les ressources déjà disponibles. C'est la différence entre avancer avec reconnaissance et avancer avec ressentiment, entre progresser avec joie et progresser avec amertume. Pour cultiver concrètement et efficacement cette habitude libératrice et enrichissante dans votre quotidien, vous pouvez commencer par tenir un journal de gratitude régulier et structuré. Chaque jour, de préférence à un moment fixe pour créer une routine stable, par exemple le matin au réveil ou le soir avant de dormir, prenez quelques minutes pour noter consciemment 3 à 5 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant aujourd'hui. Ces éléments peuvent être grands ou petits, extraordinaires ou ordinaires, matériels ou immatériels. L'important n'est pas leur magnitude objective, mais l'authenticité de votre appréciation. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que « j'ai apprécié mon café du matin dans le calme »,« mon collègue m'a aidé à résoudre ce problème technique »,« j'ai ri avec mon enfant ce soir » ou « je suis en bonne santé aujourd'hui ». Une autre pratique puissamment efficace consiste à exprimer régulièrement et explicitement votre gratitude verbalement ou par écrit aux personnes concrètes dans votre vie qui contribuent positivement à votre bien-être, votre succès ou votre bonheur. Ne supposez pas qu'elles savent déjà que vous appréciez ce qu'elles font. Dites-le clairement. Envoyez ce message. Faites cet appel téléphonique. Écrivez cette note de remerciement. Ces gestes simples mais puissants renforcent vos relations et répandent de la positivité autour de vous. Prenez également un moment délibéré pendant chaque journée. Peut être le matin au réveil pour commencer la journée avec une note positive, ou le soir, avant de vous endormir pour terminer la journée sur une réflexion constructive, pour simplement réfléchir consciemment aux choses bonnes, positives et appréciables qui sont présentes dans votre vie, et pour permettre de vraiment ressentir, physiquement et émotionnellement, cette appréciation profonde plutôt que de simplement la penser intellectuellement. Avec le temps et la répétition constante, cette pratique délibérée reconfigure littéralement et physiquement votre cerveau, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, pour qu'il remarque et valorise beaucoup plus facilement et automatiquement les aspects positifs de votre expérience quotidienne, créant ainsi un cercle vertueux de positivité et de bien-être croissant. Conclusion. Le pouvoir transformateur de la pratique consistante. Ces 5 habitudes mentales fondamentales, la visualisation focalisée et systématique, le dialogue interne constructif et auto-compassionné, la gestion intentionnelle et stratégique de l'attention, l'adoption d'un état d'esprit authentique de croissance continue et la pratique quotidienne de la gratitude active ne sont absolument pas des solutions magiques instantanées ou des raccourcis miraculeux vers le succès facile. Ce sont plutôt des outils psychologiques extrêmement puissants et scientifiquement validés qui, lorsqu'ils sont utilisés de manière consistante, délibérée et intégrée sur une période prolongée, peuvent littéralement et profondément remodeler notre expérience intérieure subjective et, comme conséquence directe et inévitable, nos résultats externes objectifs dans tous les domaines de notre vie. Le succès véritable et durable
n'est pas une destination magique ou un état final auquel on arrive soudainement par chance, hasard ou circonstances favorables. C'est plutôt une conséquence naturelle et prévisible des schémas de pensée habituels et des comportements quotidiens que nous choisissons consciemment ou inconsciemment de cultiver jour après jour, semaine après semaine, année après année. En adoptant progressivement et en intégrant profondément ces pratiques mentales dans notre routine quotidienne, nous ne faisons pas seulement nous rapprocher mécaniquement de nos objectifs externes et de nos ambitions professionnelles. Nous enrichissons également considérablement et de manière multidimensionnelle le voyage lui-même, trouvant davantage de sens profond, de résilience face aux tempêtes inévitables, de satisfaction authentique dans le processus, et de connexion avec nous-mêmes et avec les autres. La clé du succès, comme pour n'importe quelle compétence véritablement précieuse et durable dans la vie, réside fondamentalement dans la pratique délibérée, intentionnelle et persistante au quotidien, même quand c'est difficile, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles, même quand notre motivation fluctue. Il s'agit de transformer progressivement ces actes initialement conscients et parfois laborieux en réflexes profondément ancrés, en automatismes psychologiques positifs qui nous propulsent naturellement et presque sans effort conscient vers la meilleure version possible de nous-mêmes, vers la réalisation de notre potentiel unique et vers une vie qui reflète véritablement nos valeurs les plus profondes et nos aspirations les plus authentiques. Le voyage commence maintenant, aujourd'hui même, avec une seule décision consciente, un seul petit pas dans la bonne direction. Quelle habitude allez-vous commencer à cultiver dès aujourd'hui ?